Parole de Yahuwah pour les nations et l'Amérique. Parole du Seigneur délivrée à Sadhu Sundar Selvaraj, prophète des nations, entre Yom Kippour et Sukkot 2020, traduite et lue par Justine. Sadhu commence en racontant qu'il y a des années en arrière, il pensait que les festivals annuels juifs relevaient de la tradition juive et ne concernaient donc pas les chrétiens. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a ouvert les yeux à ce sujet, lui faisant réaliser que les Écritures les décrivent comme des fêtes du Seigneur Yahuwah, et non pas comme des fêtes pour les Juifs. Il s'agit plus exactement de convocations sacrées pour fêter les jours saints de Dieu, comme on peut le lire en Lévitique 23, 4. Voici les fêtes du Seigneur, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Et en Deutéronome 16, 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, la Pâque, à la fête des semaines, Shavuot, et à la fête des tabernacles, Sukkot. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. 3 années de suite, le Seigneur lui a demandé expressément de venir jeûner à Jérusalem pour Yom Teruah et Yom Kippour, qui sont avec Sukkot les 3 fêtes ordonnées dans la 3e sainte convocation de l'année. Dans la tradition juive, c'est le festival des récoltes d'automne. Cette 3e et dernière convocation sacrée annuelle s'étend du 1er Tishri au 22 Tishri dans le calendrier hébreu, et elle englobe les 3 dernières fêtes saintes de Dieu, Yom Teruah, le 1er Tishri, Yom Kippour, le 10 Tishri, et Sukkot, ou fête des tabernacles, le 15 Tishri, et qui se prolonge les 7 jours qui suivent. Ces convocations ont également lieu dans les cieux, et les habitants du paradis célèbrent ces jours-là. Et en ces jours spécifiques, des proclamations du roi des rois sont délivrées devant les hôtes des cieux, âmes des saints défunts sur terre et anges, mais également quelques invités terrestres, parmi lesquels Sadhu a eu l'honneur de faire partie cette année 2020. En effet, le jour de Yom Kippour, pendant sa prière matinale, il a été transféré au paradis dans l'esprit et il a assisté à cette cérémonie. Après un discours général, le Seigneur s'est adressé à Sadhu et lui a dit : « Voici le message que tu dois délivrer sur terre aux nations. Mais avant de le délivrer, tu dois leur montrer un certain objet et le placer sur le pupitre pour que tous puissent le voir. » Sadhu a alors sorti une balance de pesée et l'a posée sur le pupitre. Et voici les paroles que le Seigneur lui a alors données, le 10 Tishri 5781, jour de Yom Kippour, le 28 septembre 2020. Yahushua a commencé. Les nations sont pesées avec la balance, et elles sont trouvées déficientes. Cela nous rappelle le passage de Daniel 5 qui nous enseigne qu'un royaume ou une nation qui insulte Dieu, lorsque la coupe est pleine, est pesée et vouée au jugement de Dieu. Daniel 5, 25 à 28. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Yahushua a poursuivi. L'heure de jugement du Père arrive. Qui pourra le supporter ? Il sera feu et soufre. D'un côté, nous savons que le feu permet le raffinage et le soufre est un élément purificateur capable de provoquer l'accouchement.
Or nous passons tous par les douleurs du raffinage et de l'accouchement pour renaître dans le royaume. D'un autre côté, cela doit nous rappeler la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe en raison de leurs abominations et perversions sexuelles contre nature. Dieu a damné ces villes en frappant ses habitants par le feu et le soufre. Une pluie de météorites enflammés contenant une abondance de soufre pur, élément très inflammable. Le jugement d'enfer s'est abattu sur les hommes qui habitaient ces villes, lesquels ont été changés en véritables lacs de feu et de soufre, comme en témoignent les contrées désolées et remplies de blocs de soufre que ces lieux sont devenus jusqu'à aujourd'hui. Ces villes sont devenues proverbiales, car Dieu en a fait un exemple pour l'humanité tout entière à travers toutes les générations, tout comme pour le déluge qui a jugé l'humanité à l'époque de Noé. On lit en psaume 11, 6. « Il fera pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, et un vent brûlant sera la portion de leur coupe. » Et en Apocalypse 14, 9 et 10, « Et un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Donc, sur terre, pendant le jugement des grandes tribulations. Et en Apocalypse 14, 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. » Or la fumée, c'est ce qui reste quand le feu a fini son œuvre de destruction. Cette fumée qui n'en finit pas indique le témoignage éternellement rendu de ce qui a eu lieu sur terre, afin que les générations suivantes ne l'oublient jamais. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Autrement dit, ils n'auront aucun soulagement pendant leur heure de damnation sur terre, et étant détruits, ils ne connaîtront pas non plus le repos qui est la paix et la joie éternelle au paradis. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Yahushua a continué. L'Amérique sera jugée. Contre elle a été décrété un jugement par inondation, qui dévastera la région médiane Est. Contre elle a été décrétée une dévastation par le feu, qui ravagera la région médiane Ouest. Yahushua a alors posé son regard sur Sadou et lui a dit solennellement, « Maintenant je veux que tu ailles en Amérique et que tu les mettes en garde sur le jugement qui les attend, s'ils choisissent le mauvais président. Il est nécessaire que l'actuel président fasse un second mandat pour poursuivre ce qu'il a commencé, afin que les objectifs de Dieu soient accomplis pour cette nation. » Sadou commente. C'est la deuxième fois dans l'histoire de mon ministère de prophète auprès de la nation américaine, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, que le Seigneur me parle du destin des États-Unis selon le choix de président qu'ils feront, bon ou mauvais. Cela indique que Dieu souhaite étendre sa grâce envers les États-Unis d'Amérique une fois de plus. Le 5 octobre 2020, alors qu'il étudiait Daniel chapitre 11, Sadou a reçu une vision et le Seigneur s'est mis à lui parler à nouveau concernant l'Amérique. Le Seigneur lui a dit, « 3 très puissants anges princiers sont postés autour de président Trump, tout comme avec le roi Darius. Des anges se tenaient en sa présence pour le fortifier. Le roi perse Darius Ier a permis et ordonné la poursuite de la construction du temple de Dieu après Cyrus le Grand, son prédécesseur. On lit en Daniel 11.1. « Et moi, dit l'ange à Daniel, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Sadou commente.
Le roi Darius n'était pourtant évidemment pas un chrétien, ni même un juif, mais un gentil, c'est-à-dire un païen, un roi perse. Pourtant, l'ange princier de Dieu était chargé de le garder et de le protéger. Yahushua a poursuivi. De la même façon, 3 puissants anges princiers sont à leur poste auprès de président Trump. Ils renouvelleront ses forces et il triomphera. Et Yahushua a ajouté ému. Je l'aime. Il est mon serviteur. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Yahushua a continué. Il accomplira ma volonté pour cette nation, de même que pour Israël. Rappelons-nous bien ici que l'Amérique représente l'Israël au complet, comme expliqué dans l'exposé intitulé « Identifier les chrétiens dans la prophétie biblique ». Les États-Unis représentent la totalité du corps de Christ, c'est-à-dire l'Israël spirituel, ou Israël selon la promesse, par opposition à l'Israël selon la loi. Ici, le Seigneur parle donc à 2 niveaux. D'une part, Donald Trump va accomplir sa volonté pour son corps tout entier, ce que l'on peut comprendre comme étant le réveil des peuples et des nations, accompagné d'un changement décisif dans les gouvernements de nombreux pays à travers le monde, avec l'émergence des nations brebis par opposition aux nations chèvres. Et d'autre part, la présidence de Donald Trump va permettre que soit accompli en sa terre sainte, Israël, la nation juive, ce qui doit être accompli avant le déclenchement des grandes tribulations. Le Seigneur a poursuivi. Si les chrétiens dans ce pays se réunissent en groupe ou à l'église pour prier sincèrement, sans préjugés ni opinions biaisées, alors je repousserai les plans de l'ennemi destinés à entraver Trump. Je lui démontrerai ma faveur et déverserai ma grâce sur lui, car en son fort intérieur, c'est un homme brisé et il lutte pour survivre. Toutes les attaques perfides contre lui montrent la nature pécheresse et malveillante de la majorité des gens dans cette nation, qui veulent que l'injustice triomphe. Seules des âmes gravement aveuglées peuvent ignorer que l'ennemi déploie toute son énergie contre ce président. C'est le président le plus méprisé, le plus insulté qu'on ait jamais vu, et ce à travers le monde entier. Satan n'est pas divisé contre lui-même, contrairement à l'Église, hélas. La vérité devrait donc être évidente aux yeux de tout chrétien. Cet homme est dans le camp du bien et travaille efficacement à l'avancement des plans de Dieu.
d'où sa détestation suprême par ce monde qui est sous l'emprise et la manipulation de Satan. Le Seigneur a repris. Il existe un plan diabolique de la part de la communauté LGBT pour chasser Trump de son poste et transformer cette nation en Sodome et Gomorrhe. Le groupe fasciste qui se fait appeler Black Lives Matter a un double agenda, LGBT et marxiste, c'est-à-dire communiste. Le Seigneur a poursuivi. Les frontières américaines ne sont pas sécurisées. C'est par la frontière sud que le mal s'introduit dans cette nation, y compris la sorcellerie, la magie et des abominations de toutes sortes amenées dans ce pays par ce biais. L'ennemi travaille d'arrache-pied pour empêcher le mur de protection d'être bâti. Le Seigneur fait entre autres allusion ici au trafic d'êtres humains, femmes et enfants introduits par cette frontière sud et qui alimente le marché secret des esclaves sexuels. Des actes abominables de prostitution et des sacrifices humains sont offerts aux malins et ont pour effet d'accroître le pouvoir du royaume des ténèbres. Sadhu commente. J'ai vu à de multiples occasions en vision des assemblées de sorciers et de magiciens psalmodiant des imprécations contre Donald Trump. Quand le Seigneur a parlé des frontières, j'ai reçu une vision dans laquelle je voyais de puissants anges de Dieu qui se tenaient à la frontière du côté américain. Et de l'autre côté de la frontière, j'ai vu se tenir de puissants anges déchus. Ils étaient face aux saints anges et ils leur criaient des insultes, des menaces et des vulgarités. En ce moment même, l'enfer tout entier a été libéré contre M. Trump. Voilà pourquoi même les rares médias qui étaient convenables se sont retournés contre Trump. C'est l'œuvre de l'ennemi. Sadhu explique aussi que de multiples croyants et églises se laissent corrompre par la doctrine de Balaam, qui consiste à mêler le peuple de Dieu avec le monde et ses pratiques, afin de corrompre les fidèles et les détourner de Dieu et ses voies. Cette méthode est utilisée par l'ennemi dans les églises. Des personnes qui travaillent en secret pour l'ennemi, autrement dit des loups déguisés en brebis, viennent infiltrer les églises et y semer la confusion, l'idolâtrie des choses du monde et la perversion, attirant sur elles la dislocation et le jugement divin. On lit en Apocalypse 2, 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, Église de Pergame. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Le Seigneur a terminé en donnant à Sadhu une parole pour les églises en général. Elles ont permis à tant de corruption d'entrer en elles. Elles doivent être purifiées et sanctifiées. Que les justes s'élèvent, qu'ils mettent leur maison en ordre, qu'ils me cherchent pour connaître mes voies et mes plans pour eux. Mes yeux sont sur eux, qu'ils abandonnent leur voie pour me choisir et me chercher. Je les enseignerai et je les guiderai. Ils n'échoueront pas. Au contraire, ils réussiront. En conclusion, le Seigneur a dit : Voici, je viens pour visiter cette nation. Sadhu ajoute qu'il ne connaît pas grand-chose à l'histoire des États-Unis, mais qu'il souhaite partager ce que le Seigneur lui a montré. Les pères fondateurs de l'Amérique ont dédicacé cette nation à Dieu.
il raconte: J'ai vu en vision George Washington, le premier président des États-Unis, agenouillé et pleurant en prière, en s'adressant au Dieu vivant. Et ses larmes tombaient par terre sur le sable du sol. Et j'ai vu le Seigneur descendre des cieux, ramasser ses larmes dans les creux de sa main et les ramener dans les cieux. Or, à chaque fois que le Seigneur est tenté de juger l'Amérique, ses larmes envoient des supplications à Dieu. Seigneur, rappelle-toi, rappelle-toi, épargne cette nation, épargne cette nation. Et en raison de l'alliance que vos pères fondateurs ont faite avec le Seigneur, dit Sadhu, le Seigneur se souvient et honore l'alliance passée avec vos pères fondateurs. La nation américaine a eu quelques présidents vertueux dans son histoire, et il a été donné à Sadhu d'en voir 4, dont George Washington. Le Seigneur a révélé à Sadhu que leurs prières ont pesé de façon décisive pour retenir la main de Dieu à déclencher le jugement, le grand jugement de cette nation jusqu'à aujourd'hui. Il lui a aussi révélé que ce qui était assigné à Donald Trump d'accomplir au cours de ce premier mandat présidentiel, il l'a entièrement accompli. Sadhu termine par cette mise en garde. Les chrétiens du monde entier en sont inconscients, mais l'élection qui vient est la plus importante qui ait jamais eu lieu. Car si le mauvais président venait à être élu le 3 novembre 2020, le monde basculerait en enfer pour les chrétiens, non seulement les chrétiens d'Amérique, mais ceux du monde entier. Remarquons qu'aux États-Unis, les leaders des églises évangéliques s'opposent à Donald Trump parce que cet homme n'est pas conforme à leurs standards. Or, les chrétiens qui se reconnaissent de cette dénomination représentent 30 à 35% de la population américaine. La même hostilité existe aussi chez une certaine fraction des catholiques, ce qui ne devrait pas surprendre si l'on comprend dans quel camp se trouve le Vatican qui s'en réclame la tête, s'autoproclamant vicaire de Christ. Ces chrétiens ne réalisent pas que non seulement ils ne votent pas pour un homme qui a ses défauts communs aux hommes, mais pour un poste, et que d'autre part le parti adverse accumule quant à lui non pas des défauts, mais les crimes les plus odieux. Que les opposants de Donald Trump sont gangrénés par une corruption abyssale et que leur agenda est au service de l'ennemi et de son gouvernement mondial totalitaire. Rien de moins. Les chrétiens qui se montrent hostiles et même virulents contre le président Trump n'ont jamais fait de telles objections contre Obama ou Hillary Clinton, ni Joe Biden. Ils préfèrent donc élire quelqu'un qui leur donne une bonne apparence, même s'il s'agit d'affabulateurs, de traîtres et de criminels, plutôt que de voter pour un président dont les efforts et la droiture au regard de ses responsabilités de leader choisi par Dieu ont permis l'accomplissement d'un bien phénoménal et très visible pour la nation américaine. Il y en a tant qui se disent de Dieu et de Christ et qui font le choix de rejeter ce président qui porte les valeurs de Dieu et lui rend hommage et honneur ouvertement. Les autres nations et les chrétiens qui y vivent et que nous sommes doivent tirer des leçons de ce qui se passe aux USA. La marche de l'Amérique, nation leader du monde, doit être observée avec attention par les chrétiens du monde entier afin d'en tirer leçons et avantages pour construire le royaume de Dieu. En France notamment, nation qui se croit juste mais s'avère pourtant très rebelle à Dieu et qui se permet pourtant de considérer l'Amérique avec condescendance. À tous ceux qui parmi nous bloquent sur la personne de Donald Trump et affirment qu'il est impossible que Dieu ait choisi et oint cet homme qui, selon eux, n'a pas le profil et la sainteté requise, il est utile de rappeler ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet. En effet, si nous prêtons attention à l'histoire d'Israël dans la Bible,
nous voyons que même ceux qui ont été directement et spécialement choisis par Dieu comme leaders du peuple d'Israël n'étaient jamais parfaits, ni Saül, ni même David. Et Dieu a aussi choisi des leaders parmi les païens pour accomplir ses plans en faveur d'Israël. Par exemple, le roi perse Cyrus, un païen, a été choisi pour une tâche particulière: permettre le retour des exilés de Juda sur leurs terres et la reconstruction des murailles de Jérusalem et le début de la reconstruction du temple de Dieu. Dans sa parole, Dieu a annoncé des siècles à l'avance qu'il susciterait ce roi qui porterait le nom de Cyrus et qui accomplirait ses plans en faveur de son peuple. En effet, lorsqu'Ésaïe prophétise sur Cyrus, ce dernier est encore loin d'être né. Or cela a été prophétisé par de multiples messagers et prophètes du Seigneur. Donald Trump, 45e président des États-Unis, est le Cyrus de Ésaïe 45, suscité par Dieu pour cette époque spécifique où nous sommes. On lit en Ésaïe 44, 28. Je dis de Cyrus: il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem: qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. Ésaïe 45, 13. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ésaïe 45, 1 à 5. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai ceint avant que tu me connusses. Les gens l'ignorent à cause de l'endoctrinement ambiant et de la désinformation sévère qui sévit, et même de la censure faite contre la divulgation de la vérité, mais les accomplissements de ce président au cours de son premier mandat sont tels qu'il n'a jamais été, titanesques par la grâce de Dieu sur cet homme loyal et de bonne volonté. Ce que les gens peuvent lui reprocher en réalité ne sont que des défauts très humains dont ils ne sont pas à l'abri et qui caractérisent nombre d'entre nous. Or, qui peut se permettre de juger un homme sur ses défauts? Aucun d'entre nous, puisque nous ne sommes pas non plus parfaits. En outre, ce qui compte ici, ce n'est pas la personnalité du président, mais uniquement ce qu'il accomplit dans sa fonction. S'il accomplit ce que Dieu attend de lui pour l'Amérique, alors, à plus forte raison, nous nous devons de lui accorder le respect qui lui est dû, sa tâche étant particulièrement ardue, périlleuse et éprouvante.